Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 6 janvier 2024 et c'est un jour un petit peu particulier pour moi puisque ce sont mes 17 ans de mariage, voilà. Et je voulais partager avec vous les kits créatifs que mon mari m'a offert à l'occasion de nos 17 ans de mariage, voilà. Donc on va commencer par ce qui est sur la table. Vous savez que j'aime le coloriage essentiellement le coloriage par numéro. Donc il m'en a offert un et ce sont voilà, des mandalas avec cette façon de faire assez originale en fait, de Circulism Art Books. Voilà, toujours avec mon bon anglais. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa en fait. Ce sont des petits ronds à colorier qui sont numérotés. Hein. Voilà, vous avez le panel de couleurs à l'arrière. Et je trouve ça vraiment très très sympa. J'ai déjà un livre de ce style et c'est vraiment très très relaxant à faire. Voilà. Ensuite, il y a essentiellement des kits, comment dire, de travaux d'aiguille. Hein. Alors, celui-ci, c'est Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting qui me l'a fait découvrir. Alors, il faut savoir que pour notre anniversaire de mariage, on se fait une liste de ce qu'on souhaiterait avoir. Et puis ensuite, on offre aussi des choses de notre choix. Hein. Donc voilà, je l'avais mis sur ma liste. Et en fait, cette petite chouette ou ce hibou, c'est un peu de fil et en fait des perles. Et j'ai jamais travaillé comme ça avec le fil et les perles. Je voulais tester. Donc, ça sera du point compté par contre. Hein, donc, vous savez que moi, le point compté, c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin, en ce moment maintenant. Mais je ferai ça tranquillement. Donc, je me suis photocopié le patron en couleur. Et puis, je commencerai par le centre. Et en fait, je vais aller colorier ce que j'ai fait. Voilà, donc en fait, ce qui est ici, ça va être les petites croix. Et les ronds, en fait, ça sera les perles. Et l'alliage des deux, je pense, il va être... vraiment très très sympathique. Donc vous voyez, il y a du travail à faire. Tout ce que je vais vous montrer, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais commencer. Hein. On verra bien. Sachant que j'en ai déjà de commencer d'autres années. Voilà comment ça se présente. Donc on a la toile blanche. Ça doit être du 18 CT si j'ai bien vu. Voilà, c'est du 18 CT. Donc je vais le travailler... en un brin ou deux brins, je sais plus. Il faudra que je vérifie. Je crois que c'est en deux brins. Et ici, donc vous avez les petites perles. Alors, si vous êtes intéressé par certains kits que je vais vous montrer, je peux toujours demander les liens. Ça sera essentiellement sur AliExpress, je pense. Voilà. Et puis, les couleurs de fil sont ici. Où est le début? Donc, vous voyez, j'ai même pas regardé, en fait. Hein. Je découvre certaines choses avec vous. Il y a un kit que j'ai ouvert, je vous le montrerai en dernier. Voilà, donc des belles petites couleurs. Un beau panel de couleurs. Voilà pour ce kit. Et normalement, on doit avoir une aiguille quelque part. Je l'avais vue. Elle est là. Voilà, on a bien l'aiguille qui est assez fine hein, d'ailleurs. Voilà pour ce kit. Ensuite, un autre kit. Voilà, d'aiguilles. Alors, je n'ai pas ouvert celui-là. Ça me paraît assez épais. Alors, est-ce que c'est du punch needle? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, voilà la toile qui est imprimée. La toile, elle est assez épaisse hein, quand même. Hein. On a ici les fils. Donc c'est pareil, il y a des super belles couleurs. Hein. Dégradé de vert. Regardez ce beau dégradé de bleu là, j'adore. Et j'espère qu'on a les instructions quelque part. Donc on a le cerceau qui va avec.
Voilà. Et donc, oui, on a les instructions qui sont ici, avec les différents points. Voilà. Donc, il va falloir que je m'imprègne de ces différents points, parce que je ne les connais pas, en fait. Hein. À part le backstitch, ici. Celui-ci aussi, Daisy Stitch, je connais. French Knot. Voilà, enfin, je vous montre, je vais être assez rapide, hein, c'est juste pour partager un petit peu avec vous, en particulier les motifs. Hein. Donc, c'est de la broderie traditionnelle, celle-ci. Hein. Mais par contre, vu qu'on prend pas mal de brins, en fait, ça va faire beaucoup de relief. Voilà pour celui-ci. Ah, j'avais pas vu, on a les aiguilles ici. Alors, celui-là, je vais le mettre derrière moi pour pas tout mélanger. Ensuite, bah, je vais vous montrer ça. Voilà, donc différents modèles de Lego. Donc moi, ça va être celui-ci, les tournesols. Donc on nous dit ici qu'il y a 545 pièces. Et que c'est du niveau 3 sur 5. Alors, est-ce que j'ai des ciseaux quelque part? Je vous mets en pause. Voilà, j'ai ouvert. Hop, on a ici la feuille d'instruction. Donc c'est du pas à pas en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce système de Lego. En général, c'est assez bien expliqué. Voilà, donc on a ici le nombre de pièces. Et en fait, après, c'est par étapes. Donc quand même 545 pièces. Hop, alors. Voilà, et ça, c'est ce que je voulais quand je lui avais demandé un Lego, en fait. Je voulais qu'il soit sous cloche, en fait. Parce qu'avec les chats, comme je mets ça sur ma table, en fait, s'ils ont leur quart d'heure de folie, etc., ils font tout tomber et c'est un peu compliqué. Donc là, ça va être sous cloche, c'est vraiment super sympa. Et les pièces sont assez petites, hein, donc je ne vais pas ouvrir là. Ouais, voilà. Donc si ça me plaît, bah, pourquoi pas prendre les autres modèles aussi pour changer un peu la décoration de la table. Vous voyez qu'on est avec ma petite pupuce. Ça l'intrigue. Voilà pour ce kit de Lego. Moi j'aime beaucoup, hein, ça me détend aussi de faire ce genre de petites choses. Ça change du point de croix et puis du diamond painting. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors ça, je vais tout vous montrer de toute façon. Hein. Donc ça, en fait, c'est un puzzle 3D en métal. Donc c'est un pan. Alors vous voyez, c'est pareil, je ne l'ai pas ouvert. Il y a un petit film plastique. Allez, je vous remets en pause. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Alors, on a ici plusieurs feuilles. Donc c'est les feuilles d'instruction, donc ça va être du pas à pas aussi. Hein. Ils disent qu'on n'a pas besoin de colle. On a juste besoin d'une pince. Alors ça, ok. Donc je vais vous montrer un petit peu Voilà. On a plusieurs planches, donc normalement on en a 5 comme ça. Oh là là, ça va être super beau. Donc je m'imprégnerai un petit peu plus tard hein, des instructions. Alors je pense qu'il doit y aussi avoir du pliage en fait, vu que c'est en 5D. Quand ça sera fait, de toute façon, je vous montrerai le rendu. Et puis si ça me plaît, enfin si ça me plaît, si ça vous plaît plutôt, vous me direz. J'essaie de trouver l'ouverture, hein. Voilà. Donc c'est du métal assez souple en fait. Hein. Il y a des petites feuilles de séparation entre, donc je vais les laisser pour pas rayer certainement. Voilà, bah, écoutez, je pense que celui-ci, il va me demander un petit peu d'attention parce que j'en ai jamais fait, donc il va falloir que je comprenne comment ça se passe. Et ensuite, vous avez vu, ça sera sur un socle en fait. Hein.
Voilà, donc une petite nouveauté pour moi. Je ne connais pas du tout ce système-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un autre kit d'aiguilles. Petite broderie, donc avec un tambour aussi. Donc là, ça va être des fleurs. Et c'est pareil, ce système-là, j'en ai jamais fait, en fait. Voilà, vous avez vu ce système-là de faire les fleurs comme ça en rond. J'ai jamais testé. Là, on va avoir du French Knot. Là aussi. Donc, il y a des points que je commence à reconnaître comme ça. Et d'autres que je connais pas du tout. Donc, voilà, c'est le même principe que celui qu'on a vu avant. Hein. Les couleurs, elles sont super jolies aussi. Hein. Elles se marient bien ensemble. On a les différents points ici avec les explications en anglais et en images. La petite toile, alors là, l'impression, elle est moins... Alors, à moins que ça soit pas le bon sens. Oui, c'était pas le bon sens. On voyait à travers, en fait. Ah oui, c'est super bien imprimé. Donc, je pense que ça se tient comme ça. Voilà, c'est super bien imprimé, en fait. Ça va être super sympa à faire, ça aussi. Il faut que je les fasse un par un. Les aiguilles, encore, qui sont là. Et puis, les fils. Donc, on a quand même 16 couleurs de fils différents. Et à la quantité, hein, honnêtement. Je pense que c'est parce qu'il va falloir prendre plusieurs brins aussi pour celui-là. Ça va être très sympa. Ma puce qui vient découvrir avec moi ce qui se passe. Voilà. Donc, ensuite, ça, j'ai trouvé ça super original. Voilà, donc ça va être pour faire une petite broche papillon. Donc ça, j'avais mis sur ma liste et en fait, je lui ai laissé choisir la couleur. Donc ça va être dans des tons de vert. Mais je pense que ça va bien me plaire aussi. Hein. Donc c'est le même principe. On a toutes les instructions en anglais et puis en images. Et là, donc les différentes étapes. Ça va être super joli aussi. Hein. C'est original, je trouve, de faire des petits objets comme ça, décoratifs, avec de la broderie. Ça va me demander de l'attention aussi, hein, parce que je ne connais pas. Donc ici, en fait, on a du fil de fer, un petit coup de coupe, on a un enfil aiguille, les aiguilles, et puis la petite broche. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une sorte de ouate, on dirait. Ou de la feutrine. Ça se trouve, il faudra broder directement dessus. Ah oui, peut-être. Et ici, on a les fils. Donc avec des tons de vert. Essentiellement. Avec du gris. Et puis là, c'est du fil un peu or. Voilà. Très joli. Il y en avait des beaux bleus aussi. Donc ça, c'est pareil. Hein. Si je vois que ça me plaît en le faisant, je peux en reprendre d'autres couleurs après. Voilà pour ce kit. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça super original. Donc ça, c'est lui qui me l'a pris. Hein. Je connaissais, enfin je connais, mais en petit. Je connaissais pas en grand comme ça. Donc c'est pour faire des tableaux en 3D avec ces petites mousses de petites mousses qui vont faire du 3D en fait. Hein. Et là, il s'agit en fait, c'est moi qui vais faire le découpage comme je veux. Il n'y a pas d'instruction. Donc il a acheté plusieurs planches du même modèle. Et à moi, en fait, d'aller voir ce que je veux mettre en 3D. Donc, avant d'aller découper, il faudra que je prépare, en fait.
Je pense qu'au début, je vais garder bon, bah forcément toute l'image. Je pourrais mettre par exemple le petit zèbre en relief, les oiseaux, le museau. Enfin voilà, c'est à moi de réfléchir. Donc là, pour ce modèle-là, il m'a pris 5 planches. Donc il m'a expliqué que c'est des planches qu'on achète à l'unité. Et il y a ce modèle-là. Donc là, ça va être un tableau un petit peu plus petit. Où est l'ouverture? Ici. Je ne regardais pas du bon côté. Donc, sur celui-ci, ça c'est un petit peu moins rigide. Enfin, ça reste rigide quand même. J'ai l'impression qu'il y a 5 planches aussi. Non, 4 pour celui-là. Voilà, donc ça, il va bien falloir que je réfléchisse avant, que je note ce que je vais faire comme étape. Mais ça va être super sympa en fait. Hein. Voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure de mes réalisations. Ah oui, ça c'est beaucoup plus rigide que ça. Ça c'est plus souple. Une très bonne idée pour faire des tableaux décoratifs. Qu'est-ce qui reste? Donc ça, c'est un tapis en fait noué. J'évite de vous mettre mon adresse. Et voilà le motif. J'adore, franchement. J'adore. J'ai pas fait de tapis encore jusqu'à présent. Donc celui-ci, ça va être du 50 par 50. Et moi, jusqu'à présent, j'ai fait des têtes d'oreiller. Donc là, les couleurs, hein, vous avez vu un petit dégradé de bleu et de vert. Donc je ne vais pas l'ouvrir, vous voyez comme ça. J'aime bien faire aussi ça. Et enfin, le petit dernier qui va... Donc c'est une broderie point de croix en 14 CT. Donc c'est moi qui lui ai demandé. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette toile. Voilà. Mais vraiment un gros coup de cœur pour cette toile. Et donc ce qui est bien, vous voyez, c'est du Joy Sunday. Donc je l'ai ouvert, hein, celui-ci, pour regarder parce que vraiment, je l'adore. Donc celui-ci, en fait, ça va être la broderie que je vais prendre pour le sale sourire organisé par Kiki et Gwen. Donc, je vais vous montrer. Donc vous aurez compris qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Je me suis retenue pour ne pas la faire de suite. Donc on a 8 pages de diagrammes. On aura du backstitch hein, sur celui-là. Et on a en tout 13 couleurs. Donc c'est pas énorme. Mais ça fait quand même pas mal pour un projet comme ça où c'est du noir, du gris, du blanc. Hein. Je vais vous montrer les couleurs avant la toile. Voilà, le petit dégradé de gris. On a du bleu marine, 939, anthracite, du blanc et du noir. Ça va être magnifique. Et la toile, voilà ce que ça donne. Donc il y a du travail, hein, parce que c'est du 14 CT, mais c'est essentiellement du bloc. Donc ça va être un régal. Un régal. Donc j'ai hâte d'être, je crois que c'est le 25 janvier que ça commence, ou le 20 janvier, il faudra que je vérifie. Mais oui, forcément, celle-ci, c'est la toile sourire. Impeccable. Ouais, trop contente. Donc voilà, pour tout ce que j'ai eu en kit créatif pour mes 17 ans de mariage. Donc, comme vous le pensez certainement, je suis ravie. Ravie de tout ça. J'ai hâte de commencer plein de choses, mais j'en ai tellement à finir d'abord. Mais je pense que je commencerai certaines choses quand même. Hein, notamment, bon, celle-ci, la broderie avec les perles aussi, le Lego. Donc, il y a certaines choses que je vais commencer. Et puis, les petites broderies traditionnelles, j'en ai 2 à finir avant. Donc, voilà. Mais bon, vous allez me dire, t'es bien gentil, tu nous montres tes cadeaux, mais et nous alors?
Et ben, je vais en profiter aussi pour vous gâter. Voilà, je vais en profiter pour vous gâter. Parce que c'est pas seulement mes 17 ans de mariage. La chaîne, elle a dépassé 1 an. Voilà, 1 an. Et à l'heure actuelle, donc ce matin, j'étais à 635 abonnés. Donc je voulais vous remercier tous et toutes qui me suivez depuis le début ou même depuis peu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre et de m'encourager dans cette aventure YouTube qui m'apporte vraiment des bienfaits. Et à cette occasion, donc pour les plus de 600 abonnés, pour les 1 an de ma chaîne, et puis aussi pour partager avec vous mes 17 ans de mariage, eh bien voilà, j'ai décidé de vous gâter. Et je vais vous offrir, donc il y aura un gagnant ou une gagnante, mais je vais vous offrir un petit lot de loisirs différents, comme j'avais fait pour les plus de 500 abonnés, c'est-à-dire des petits kits d'initiation, donc notamment en micro-puzzle. Voilà, je cherchais. Donc là, c'est combien de pièces celui-ci? 234 pièces. Et donc, c'est une jeune fille qui joue du violon devant un aquarium avec des poissons. Donc là, je ne sais pas exactement ce que c'est comme... c'est un gros poisson. Mais voilà, c'est dans les tons bleus et verts. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les micro-puzzles. Et je voulais voilà, vous faire découvrir ceci. J'espère que cette année, sur ma chaîne, il y en aura... J'aurai l'occasion d'en faire plusieurs et de vous les montrer. Donc, je voulais vous offrir ce petit micro-puzzle. Je voulais vous offrir ce kit d'initiation au Pixel Hobby. Voilà, donc le petit Hello Kitty. Donc, vous avez dedans, normalement, une plaque. Je vais vérifier s'il n'y a pas, je la mettrai. Donc, il y a une plaque et puis les petits pixels avec le motif. Donc, comme ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas. Comme c'est un loisir qui coûte quand même assez cher, ça vous permet de tester et de voir si ça vous plaît pour pouvoir acheter d'autres modèles un peu plus conséquents. Je voulais vous offrir aussi ce petit kit de point de croix, mais c'est du point de croix compté. Donc, tout ce que je vous montre là, ce sont des achats personnels, hein. Ce ne sont pas des partenariats. Donc, c'est pour faire un petit porte-clés en forme de girafe. Donc, vous avez la toile, ici, qui est un petit peu plastifiée. Le fil. Je vérifierai s'il y a bien les aiguilles et puis l'anneau. Normalement, oui, hein, tout est là. Donc là, ici, vous avez le diagramme. Il me semble qu'il faut faire les deux, en fait, hein. C'est du recto verso. Ici, j'ai la ouate et là, j'ai le petit porte-clés. Voilà. Je vous mettrai un petit toolkit avec les aiguilles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je vous mettrai un toolkit qu'on a avec nos fournisseurs. Bon, si vous avez des partenariats, voilà, vous me le dites et je ne vous le mets pas si vous n'en avez pas besoin. Et si vous n'avez pas de partenariat, je vous mettrai un toolkit avec l'enfil aiguille. Et puis, je vous mettrai des aiguilles en 11 CT, 14 CT. Voilà, je vous ferai un petit toolkit pour que vous puissiez avoir tout le nécessaire pour cette broderie et puis pour d'autres. Et là, en fait, vous avez toutes les instructions pour faire enfin, en fait, pour monter comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Le porte-clés une fois qu'il est entièrement brodé. Donc, voilà ce que je vais vous offrir. Et je vais rajouter... Donc ça, c'est ce que j'ai eu en partenariat, parce que j'en ai eu beaucoup, en fait, hein. C'est très pratique pour tenir les toiles. Et donc, je vais en rajouter. C'est pareil, si vous avez des partenariats et que vous en avez trop, vous me le direz. Si vous les voulez ou pas. Voilà, on fera le point suivant la personne qui gagne ça. Donc voilà, ce que je voulais vous offrir pour partager avec vous, voilà, pour que vous puissiez aussi avoir des petits cadeaux de ma part. Vous remercier donc pour les encouragements, vraiment, parce que vous êtes super, tous, dans vos messages. Franchement, c'est un bonheur de partager ça avec vous. Donc, les modalités, en fait, simplement, comme c'est mes 17 ans de mariage, ce sont les noces de rose. Donc, ce que je vous demanderai, si vous souhaitez participer, c'est d'inclure dans votre commentaire le mot rose.
et je ferai un tirage manuel. Je sais pas, on verra. Ça sera la surprise. Vous aurez la surprise du tirage au sort. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo déballage de cadeaux, voilà, mon but c'était pas d'étaler, hein, bien, vous aurez bien compris, hein, c'est pas ça, c'était vraiment un partage. Et comme je vous dis, s'il y a des choses qui vous plaisent, que dans ce que je vous ai montré et que vous aimeriez tester, n'hésitez pas à me demander, je demanderai les liens parce que pour moi c'est du AliExpress, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc un très bon week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.